Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, l'épisode 6, je l'ai intitulé Les colonies de Polynésie et de Calédonie. Euh, on va parler des problèmes juridiques et institutionnels de ces deux pays. Je vais dénoncer des mensonges d'État qui durent depuis des décennies au niveau de la population de métropole et également des gros mensonges qui sont perpétrés encore à ce jour dans ces colonies. Alors je sais que entamer par colonie, ça peut faire sourire, mais je vais vous prouver par A plus B que ce sont vraiment des colonies et qu'on vous ment depuis très très longtemps en France. Voilà. Donc ces mensonges ne sont ni accidentels, ni anciens, ils sont institutionnels, juridiques, volontaires et toujours actifs aujourd'hui. Alors je suis obligé d'utiliser mes lunettes parce que ce que je veux dire est extrêmement grave, comme d'habitude. Et qu'entre ma beauté naturelle et le fait de vous lire des documents officiels, j'ai choisi. Voilà. Alors, pour commencer, je vais raconter une anecdote personnelle vécue au tribunal de commerce de Papeete qui résume à elle seule toute l'hypocrisie actuelle du système. Alors, j'étais en Polynésie, j'avais un problème avec la banque de Credo et je me retrouve au tribunal du commerce. Depuis quelques années, je dénonce tous les problèmes institutionnels du pays. Et pour coincer un petit peu le tribunal, je demande l'application sur ce dossier de la législation française qui me soit appliquée en disant que je demande l'égalité de traitement d'un citoyen en France. Et là, le juge du tribunal me dit, Monsieur Marza, vous savez bien que je ne peux pas vous appliquer le droit français, puisque nous sommes dans un pays étranger. Voilà, je dis bien étranger. C'est reconnu par les tribunaux là-bas. Et évidemment, on ne vous en parle pas. Ici, beaucoup de chaînes de télévision, y compris sur CNews, qui ferait bien de vérifier un petit peu l'information et cesser de faire la désinformation orchestrée par l'État. Voilà, parce que parfois, beaucoup de gens de bonne foi disent oui, mais là-bas on est en France et l'indépendance, c'est pas possible. Ah ben non, on n'est pas en France en fait. On est dans un pays qui a son histoire. Je vais y venir, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire et quelques petits trucs juridiques que les Français sont ignorants parce qu'on fait tout pour qu'ils en restent ignorants. Voilà. Donc ce monsieur-là qui me parle de pays étrangers, eh ben moi je le reprends de voler aussitôt. Et je lui dis, mais monsieur le juge, qui êtes-vous dans ce tribunal? Puisque vous dites qu'on est dans un pays étranger, êtes-vous un juge français en ingérence dans un pays et donc une colonie? Reconnaissez-vous la colonie? Ou êtes-vous un juge polynésien dont vous ne pouvez pas me présenter l'identité puisque la France fait un génocide administratif sur ce pays? Il y a effectivement un drapeau, il y a un hymne, il y a même une équipe qui va jouer les championnats du monde qui n'est pas la France, d'ailleurs, qui s'appelle l'équipe de Tahiti. C'est comme si en France, l'équipe de France s'appelait l'équipe de Paris, en fait. Et là, évidemment, il est très gêné par ma question, puisque effectivement, il y a beaucoup de statuts, et dès les premiers statuts, le peuple polynésien était clairement explicité. Et dans le dernier statut de Polynésie, il y a une absence totale du peuple polynésien. Donc le génocide commence quand de manière physique, on élimine un peuple ou de manière administrative. C'est ce que fait actuellement la France sur la Polynésie. Mais là, je vais un petit peu trop rapidement. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi c'est une colonie et pourquoi ça l'est depuis. Donc, alors c'est très simple. Déjà, si vous faites un minimum de recherche sur Internet, vous verrez que le franc CFP, qui est actuellement en cours en Polynésie, le franc CFP, ça veut dire franc des colonies françaises du Pacifique. De la même manière que le franc CFA, ça veut dire franc des colonies françaises d'Afrique. Voilà. Donc déjà, la monnaie est très explicite sur ce qu'elle représente. Et puis vous pouvez également, sur un moteur de recherche, Google ou autre, vous faites par exemple timbre de l'Océanie, ou timbre des colonies françaises, et vous verrez que sur image, vous verrez des tas de timbres apparaître, où il y a le tampon de Tahiti ou de Nouméa par exemple, et clairement sur le timbre c'est marqué colonie. Voilà, avant ça s'appelait établissement français de l'Océanie. Voilà. Et en fait, la France a un gros problème, c'est qu'au moment de la guerre d'Algérie, au moment où toute l'Afrique se soulève un petit peu pour obtenir son indépendance, la France veut garder son importance stratégique dans le Pacifique. Alors sur la Polynésie, il y a les bases de Mururoa qui sont en projet.
C'est une très grande étendue, puisque la Polynésie, ça fait quand même pratiquement la surface de l'Europe. Il faut savoir que c'est énorme quand même. Il y a énormément d'archipels, il y a les Marquises, il y a un conglomérat d'anciens royaumes. Et la Calédonie, stratégiquement, ils ont du nickel, et c'est une richesse énorme. Donc voilà. Alors, c'est un maquillage aussi qui dure depuis des années. Depuis des années, on vous ment en France, puisque le statut de territoire d'outre-mer qui était là à l'origine pour cacher le mot colonie, on a depuis très longtemps, le ministre de l'outre-mer s'appelait le ministre des Dom-Tom. Or, il faut savoir que les territoires d'outre-mer n'existent plus depuis 2003. Donc ça fait depuis plus de 20 ans qu'on a menti à la population en disant encore territoire d'outre-mer, alors que ça s'appelait des collectivités ou des communes. Mais ça, c'est en fait parce que jurisprudence après jurisprudence, des gens comme moi avons secoué le cocotier, en fait, c'est l'occasion de le dire, et avons obtenu des avancées juridiques du pays, surtout René Hofer qui a fait beaucoup de procédures administratives. Et donc la France, ne pouvant plus cacher leur colonie bien longtemps, avait déjà changé en collectivité aux communes. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors les mensonges d'État s'ajoutant les uns aux autres, depuis quelques années, le statut de la Polynésie et de la Calédonie sont enfin reconnus comme pays d'outre-mer. Mais évidemment, en France, on ne veut pas que vous sachiez les choses et que vous posiez des questions, donc au lieu d'avoir un ministre d'homme-pomme, voilà, ce qui devrait être l'appellation actuelle, pour pas que les Français réfléchissent sur le mot pays, voilà, on vous ment et donc on vous dit ministre de l'outre-mer. D'ailleurs, je dénonce un mensonge d'État que M. Valls n'a pas hésité à faire il y a quelques mois, alors qu'il est quand même très bien placé pour savoir que ce sont des pays d'outre-mer. Il a à la télévision continué à dire aux Français territoire d'outre-mer. Voilà. Donc c'est un mensonge perpétuel. Et ce que je dénonce est extrêmement grave, puisque je vais vous expliquer que ce sont des colonies et que c'est ainsi que ça s'appelle et que ça devrait s'appeler. Voilà. Donc, désolé si je lis un petit peu, mais j'essaie de suivre un ordre chronologique pour que mes explications soient le plus claires possible. Donc, les lois de pays. Alors, ça, c'est un mensonge aussi, parce qu'on ne vous ment pas que de votre côté. Hein. On vous ment aussi du côté polynésien, où on veut leur faire croire qu'ils ont des sénateurs et des élus qui puissent créer des lois. En fait, déjà, la première chose qu'on pourrait remarquer, c'est aucun citoyen français, normalement, n'a le droit de voter dans un pays étranger. Vous voyez pas un Portugais, un Allemand, un Marocain, un Américain venir avec sa carte d'identité venir voter chez nous. Ouais. Donc, vu que ce sont des pays étrangers, il n'y a aucune raison que des Français puissent voter là-bas. Ça paraît assez évident. Ni se présenter aux élections d'ailleurs. Hein, un Américain qui viendrait me dire bah écoutez, je me présente à l'élection de Paris en étant américain et n'ayant jamais vécu ici, ou même s'il a vécu quelques années, je crois pas que ce soit autorisé. Ah ben en Polynésie, tout est permis en fait. Voilà. Donc, admettons que l'on passe sur ça. Bon. Et qu'on laisse les gens se présenter aux élections et qu'ils soient élus démocratiquement. Voilà. Ah ben, le problème, c'est que les lois du pays, on dit aux gens qu'ils votent des lois des pays, et c'est absolument faux en fait. Depuis des années, le Conseil d'État a reconnu que les lois de ce pays sont des actes administratifs, puisque ce sont des colonies. Donc la France réserve le droit, quand une loi est votée là-bas, de l'annuler, ou de l'abroger, ou de la modifier. En fait, il n'y a qu'une apparence de liberté là-bas, démocratique. Voilà, donc c'est un scandale énorme. Et ce Conseil d'État porte le nom de René Hofer. Voilà. Donc il y a des gens qui ont conscience de ce qui se passe là-bas, qui ont vécu longtemps là-bas. Moi j'ai vécu 24 ans là-bas, 4 ans en Calédonie, 4 ans en Inde. J'ai été commerçant là-bas et j'ai découvert tout ça au fur et à mesure en fait. Hein. Voilà. Donc c'est important que vous le sachiez en France, là-bas il y a des colonies qui s'appellent aujourd'hui des pays d'outre-mer, dont la France laisse croire à la population qu'elle vote des lois et que ça n'en est pas du tout en fait. Voilà. Alors tout ça, à l'époque de la guerre d'Algérie, a eu des conséquences quand même, parce qu'il y a des gens qui en avaient conscience aussi, hein. Je ne suis pas le seul à découvrir l'eau chaude. Et donc dans la fin des années 50, il y a un monsieur qui s'appelle Pouvana Oopa. J'avoue que moi, quand j'étais en français, avant d'aller habiter à Tahiti, je ne le connaissais pas, hein, parce que les médias ils cachent tout là-bas. Voilà, ce monsieur est un leader indépendantiste qui, démocratiquement, se fait élire là-bas et gagne élection après élection.
Eh ben, ce monsieur-là, à l'époque, la France va déclarer qu'il veut faire une révolte armée, va donner des prétextes fallacieux, puisque sa révolte n'a jamais été prouvée du tout, en fait, hein. Eh ben, ce monsieur va être mis dans un avion, incarcéré en France. Il va rester à peu près 10 ans en exil. Et pendant ces 10 ans, évidemment, là-bas, il y aura des partis qui vont créer des partis indépendantistes. Monsieur Oscar Temaru prendra une large part à la création, et des partis autonomistes qui disent vouloir rester avec la France, comme M. Gaston Floss. Voilà, c'est l'origine des deux courants politiques polynésiens. Et en Calédonie, il y a la grande figure kanak, on va dire, c'est la plus connue aujourd'hui, c'est M. Djibaou, qui va être assassiné par un kanak d'ailleurs, parce qu'il a une ligne trop modérée, qu'il veut négocier. Et en 88, il y a les événements qu'on appelle de UVA. Il y a une prise d'otage dans une gendarmerie en Calédonie. Ça va se finir dans une grotte à UVA où il y a 21 Kanaks, je crois 21 ou 22 Kanaks qui sont abattus par les forces françaises. Donc il y a un mouvement de révolte très important. Et pour tasser tout ça, en fait, il y a les accords de Matignon qui sont une grosse illégalité encore coloniale. Donc ce que je dénonce là est très grave en fait, hein, parce qu'on vous ment sans arrêt. Donc en fait, juridiquement au niveau international, chaque peuple a droit à voter pour sa liberté de savoir qu'est-ce qu'il va devenir. Donc à un moment donné, les Kanaks ils doivent voter, savoir s'ils veulent leur indépendance ou pas. Sauf que la France, elle sait très bien que stratégiquement, la Calédonie est très importante et qu'ils veulent magouiller comme d'habitude. Donc les accords de Matignon, c'est quoi? C'est de forcer les Kanaks à voter avec une part importante de Français dans le vote, ce qu'ils appellent le corps électoral en fait, dans lequel on impose aux Kanaks d'accepter une partie de Français, et donc les deux votes qu'il y a eu précédemment n'ont aucune valeur juridique réelle en fait sur la liberté d'expression des Kanaks pour l'indépendance de leur pays, puisque ce peuple ne vote pas seul, mais on dilue sa volonté en fait par la présence de Français qui votent dans ce vote-là. Des Français qui, dans un pays étranger, ne devraient pas avoir le droit de voter en fait. Voilà. Donc ça a quand même créé une reconnaissance du peuple kanak cette fois-ci, contrairement à la Polynésie qui n'en a pas. Et il y a un incendiaire qui s'appelle Monsieur Macron, qui a décidé dernièrement d'augmenter la part française dans le vote pour être sûr que le troisième vote, qui est censé être le dernier vote disant que les Kanaks ont refusé l'indépendance, pour se garantir qu'ils n'obtiennent pas leur indépendance. C'est ça la réalité de ce qui s'est passé en Calédonie et qu'on ne veut pas vous expliquer en fait. C'est que les deux premiers votes sont déjà, à mon avis, totalement illégaux juridiquement parce que ce n'est pas le vote du peuple kanak. Et là, on a voulu, pour le troisième vote, en fait, imposer aux Kanaks une part suffisante de Français pour leur empêcher d'obtenir leur indépendance. Voilà. Ça, c'est la vérité vraie, quoi. Voilà. Et c'est ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo, essentiellement. Voilà. Alors, il se trouve, il y a 2 ans, quand je suis allé en Polynésie voir ma fille, j'ai déposé un projet politique que vous pouvez retrouver sur mon site internet, qui est indiqué là-haut d'ailleurs, hein, là, au-dessus, voilà, sur lequel vous pourrez trouver le projet politique que j'ai proposé, proposant une double nationalité, et que ce soit les peuples initiaux qui décident par la suite Alors j'ai proposé de leur donner une double nationalité et de reconnaître la nationalité kanak et polynésienne, de faire en sorte de créer la République française du Pacifique, pour le voir, de couper la juridiction de cassation européenne, parce que ça aussi, il faut savoir, c'est une grosse illégalité qui a lieu actuellement en Polynésie. Quand la reine Poumaré, qui n'est pas la reine de Polynésie d'ailleurs, hein, qui est que la reine de Tahiti, une des reines de Tahiti, parce que même des tribus ne lui sont pas affiliées à l'époque, c'est dans les statuts de la première, la première Polynésie française en fait, qui prend ça en référence. Il faut savoir que la reine de Polynésie n'est pas la reine du Pacifique à l'époque, et que le dignitaire qui va signer les accords avec elle n'a pas mandat par le roi de signer cet accord. Donc déjà tout est illégal à la base, parce que là-bas il y a 6 ou 7 rois et reines à l'époque qui composent la Polynésie française. Les marquises, les atolls, etc. ne sont pas unifiés à l'époque.
Et dans les accords que signe la reine Pomaré avec l'État français, il est clairement explicité qu'elle demande que si la France prend la gestion de la Polynésie, le dernier tribunal de compétence doit rester polynésien, parce qu'ils veulent que les Polynésiens décident de leur avenir. Or, ceci va être complètement et illégalement oublié par la France, et donc aujourd'hui, la première instance et le pénal se jouent en Polynésie. Et si on décide que ce n'est pas suffisant, la Cour de cassation de Paris, voire la Cour européenne, pourtant c'est pas du tout en Europe, hein, la Cour européenne a le dernier mot sur les décisions de justice en Polynésie. Voilà. Donc j'ai proposé dans mon projet politique que ceci cesse, qu'il y ait un respect des accords euh, initiaux. Et les gens en France ne le savent pas, mais les statuts actuels de la Polynésie commencent ainsi, je vais vous le dire, c'est l'État donne au pays les pouvoirs suivants. C'est-à-dire que la France, des Français, considèrent qu'ils ont un lien de subordination sur un peuple polynésien dont ils refusent l'existence, et que les Français, comme ils sont gentils, vont décider qu'est-ce que les Polynésiens, qui sont leurs esclaves déguisés en fait juridiquement, vont avoir le droit de faire. Je trouve ça totalement indécent, honteux, et c'est pour ça que j'ai poussé avec des amis Oscar Temaro à prendre le pouvoir à une époque, parce que je crois qu'ils ont le droit, ils sont quand même majoritaires là-bas. Hein. Il faut savoir qu'en Polynésie, il y a à peu près 70% de Polynésiens, 15% de population d'origine asiatique à peu près, et 15% de Français, de métropolitains ou on va dire aussi américains et autres. Mais que ce peuple, dont on doit faire la reconnaissance qu'ils étaient là avant nous, doit pouvoir décider de son futur. Alors, M. Oscar Temaro, quand il est arrivé au pouvoir, a tout de suite dit qu'il ne voulait pas l'indépendance totale, puisque en fait, ils n'ont pas de ressources économiques, que c'est une économie qui a été entièrement créée artificiellement par l'arrivée du CEP, Centre d'expérimentation du Pacifique, et les besoins du nucléaire pour la France. Et qu'à ce titre-là, on leur doit. Alors là, il y a une vraie rente mémorielle parce qu'on a détruit leur pays, hein, qui était super beau, en disant qu'on l'a entièrement refaçonné, et que si on venait à se dégager de là-bas, ça serait pire qu'Haïti en fait, parce qu'il n'y a vraiment aucune ressource là-bas. Voilà, contrairement à la Calédonie qui est très riche. Voilà. Donc Oscar Temaro, quand on a décidé avec des amis à le mettre en pouvoir pour stopper Gaston Floss, qui était devenu complètement un fou furieux, voir mes épisodes précédents. Comme je dis, son rêve c'était Haïti et c'était pas Tahiti avec sa milice. Voilà, c'est quelqu'un de très raisonnable et très respectueux. Je respecte énormément M. Oscar Temaro. Je trouve qu'il a le droit de vouloir qu'on respecte son histoire. Et donc là-bas, je pense qu'on pourrait créer un statut de double nationalité où les Polynésiens pourraient décider de leur avenir tout en restant dans le giron de ce que j'appelle la République française du Pacifique. Et ça leur donnerait un statut de frère en fait. C'est-à-dire que les Français se considéraient comme des frères et font entrer dans la famille française les Polynésiens, un petit peu comme le Commonwealth anglais a été créé à une époque. Je pense qu'on devrait créer un statut juridique et permettre aux Kanaks d'en bénéficier également. Je pense que par l'histoire, il y a beaucoup de Kanaks qui aujourd'hui sont mariés avec des Françaises et vice-versa, qui se sont créés des liens de haine parce qu'il n'y a pas eu de respect, mais aussi d'amour pour certains, et qu'il faut aller dans une voie juridique qui soit propre et respectueuse, ce qui n'est pas le cas de l'accord proposé aujourd'hui par la France. Voilà, c'est pour ça que je voulais dénoncer ce qui se passe aussi en Calédonie en ce moment, et qui serait plus que temps dans l'histoire de respecter ces peuples. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire essentiellement sur ce qui se passe là-bas. Donc une illégalité totale, un droit de subordination des Français par rapport à ce peuple qui est totalement inacceptable à mon avis moralement. Et je pense qu'on peut faire les choses proprement et qu'actuellement elles ne sont pas faites proprement. Alors je tiens juste à rajouter quelque chose, c'est que je dénonce énormément de choses. J'ai fait une grève de la faim et de la soif au mois de novembre dernier à Paris. J'ai été incarcéré et menotté par la police de Paris qui m'a amené à la PHP pour soi-disant expliquer que j'étais fou, mais après discussion avec les docteurs de la PHP, ils ont reconnu que c'était un acte de revendication et qu'il n'y avait aucune intention de suicide, contrairement à ce que j'ai fait en 2015 quand j'étais au plus bas, mais que j'étais entré dans une phase de dénonciation. De manière totalement illégale, la police de Paris, sur instruction et de sa hiérarchie, m'a amené à l'hôpital psychiatrique de Paris, m'a dénudé,
mis une tenue comme si j'étais un fou en fait, m'a obligé à rester 24 heures incarcéré et m'a libéré sans me donner aucun acte administratif ou justification médicale ou autre qui aurait expliqué leurs gestes. Je suis donc rentré à Bordeaux, où je réside actuellement, et j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube pour dénoncer tout ce qui se passait. Avant de commencer ma grève de la faim, la soif devant la cathédrale de Notre-Dame de Paris, j'étais allé au ministère de la Justice en demandant à être écouté. Ça m'a été refusé. J'ai déposé un exemplaire de mon livre au ministère de la Justice. Et voilà, donc j'ai décidé aujourd'hui de cesser d'entrer en... Moi, je suis toujours en demande indemnitaire hein, pour tout ce qui m'a été fait. Mais j'ai décidé que comme il s'amusait à jouer avec moi, il était temps que le jeu cesse. Et j'ai décidé de faire connaître à la population française tout ce qui se passe là-bas. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je reste disponible aussi sur mon site internet. Vous trouverez non seulement projet politique, mais également mon mail. Et toute personne qui veut avoir des informations ou des précisions peut me contacter. J'essaierai de répondre à tout le monde. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et j'espère que cette vidéo vous éclairera sur ce qui se passe actuellement en Polynésie et en Calédonie. Bonne journée.